Histoire du roi d'or et de l'empereur. L'empereur jaune, également connu sous le nom d'empereur Xuanyuan, Xuanyuan Huangdi, était un monarque légendaire et un héros culturel de la civilisation chinoise, considéré comme l'ancêtre de tout le peuple Han. Le mot Huang, signifie ici jaune, la couleur symbolisant l'élémentaire. En termes simples, Huangdi signifie roi jaune, différent de Huang, dans empereur, qui est le titre des monarques depuis la dynastie Qin. Huangde est considéré comme l'un des, en tête de cette liste officielle. Selon la légende chinoise, il régna de 2698 avant Jésus-Christ à 2599 avant Jésus-Christ et fut le fondateur de la civilisation chinoise. Selon la légende, sa retraite vers l'ouest lors de la bataille de Trak Lok, Zhuolu, contre le chef Xiyu fut une étape importante dans la formation du peuple Han. Le nom de famille de l'empereur était Kong Tongti, Gongsun Shi, car il vivait sur une colline appelée Yanvian, Xuanyuan. C'est pourquoi il fut désormais appelé Kong Tong Yanvian, Gongsun Xuanyuan, le fils de Tiedian et la fille de la tribu Ukye et Fobuu, Fubao. Sa mère a rêvé que l'étoile polaire tombait sur elle, l'a conçue et lui a donné naissance. Enfant, il était très intelligent, avait une nature spirituelle, avait une apparence très étrange et quand il était encore enveloppé dans des couches, il pouvait parler. Quand il a grandi, il était diligent et bien informé. Il conseillait souvent aux gens de faire bon et cultiver les 5 vertus. Fut élu chef de la tribu Huang, Yu Xiongxi. L'empereur est né à Toko, aujourd'hui dans la province du Shandong, et a ensuite déménagé pour vivre le long de la rivière Kotui. À partir de ce moment-là, il a pris le nom de la rivière comme nom de famille Ko-ji. À cette époque, les 3 premiers rois de Chine étaient considérés comme 3 dieux résidant sur Terre. Les noms de ces empereurs sont extrêmement divers et riches selon les périodes et les régions. Durant la dynastie Han, la liste ci-dessus comprenait Fuxi, époux de Nuo, le dieu de la création, Shennong, dieu de l'agriculture, et l'empereur jaune également connu sous le nom de roi jaune. Jaune était probablement basé sur un roi ou dirigeant qui vivait dans la région du fleuve Jaune il y a des milliers d'années. Après la mort de l'empereur, ce roi fut respecté comme un ministre mineur. Au fil du temps, la réputation de Huangde grandit, inspirant des histoires sur sa propre légende. À partir de la dynastie Qin, tous les dirigeants chinois ont assumé le titre d'empereur jaune, s'associant au roi jaune, et aux légendes de ce roi-dieu. Largement répandu dans son rôle de héros national, un héros national est une figure légendaire qui a donné au monde des outils essentiels et importants à la civilisation humaine. D'innombrables l'histoire du roi d'or, donnant des inventions précieuses au peuple, comme le système de gestion de l'État ou le tour de potier, également connu sous le nom de tour de potier. Les historiens de l'époque la dynastie Han l'appellent le fondateur de la culture chinoise et l'ancêtre du peuple Han. Les légendes anciennes décrivent également le roi jaune comme un guerrier féroce. Bien qu'il ait vécu en paix, l'empereur resta impliqué dans des batailles contre une série de challengers à son autorité, battant chaque ennemi grâce à ses pouvoirs surnaturels et sa maîtrise des animaux sauvages et de l'eau. Tout au long de ses victoires, l'empereur jaune a restauré les idées taoïstes d'équilibre et d'harmonie dans le monde. Il y a plus de 4000 ans, de nombreux clans et tribus vivaient dans les bassins du fleuve Jaune et du Yangtze.
L'Empereur Jaune est l'un des chefs de tribu les plus célèbres de la légende. La tribu Chaodian, dirigée par l'Empereur Jaune, vivait initialement dans la région de Jishui au nord-ouest de la Chine, puis s'est déplacée vers la région de Zhuolu pour commencer la colonisation, le développement de l'élevage et de l'agriculture. Yan Dishen Nongti était le chef d'une autre tribu en même temps que l'Empereur Jaune, résidant dans la région du Jiangshui au nord-ouest de la Chine. Selon la légende chinoise, l'Empereur Yan était apparenté à l'Empereur Jaune. Également le chef de la tribu Kuul. Ils ont créé des armes telles que des épées, des hallebardes, des arcs, des arbalètes et ont souvent conduit leur tribu à envahir et à piller d'autres tribus. Une fois, Xivu a envahi le pays de l'Empereur Yan. L'Empereur Yan a conduit son armée à riposter mais a échoué. L'Empereur Yan n'avait d'autre choix que de courir à Trak Lok et de demander de l'aide à l'Empereur. L'Empereur unifia les tribus, prépara de la nourriture et des armes et lança une bataille décisive avec Xivu sur le champ de Trak Lok. À propos de cette grande bataille, il y a eu de nombreuses légendes sauvages. Lorsque l'armée de l'empereur profitant de la victoire pour poursuivre Shi l'armée de vue, le ciel est soudainement devenu violent, parce que Xivu avait l'aide du dieu du vent et du dieu de la pluie. L'empereur demanda également de l'aide à Tiannu. En fin de compte, Xiyu a été vaincu. Les légendes ci-dessus ne font que refléter la gravité de la guerre. Dès lors, l'empereur reçut le soutien de nombreuses tribus. Mais ensuite, les deux tribus de l'empereur Yan et de l'empereur Yan ont éclaté en conflit. Les deux camps ont mené une bataille à Bantuyen et l'empereur Yan a échoué. Dès lors, l'empereur devint le chef de l'alliance tribale de la région des plaines centrales. Dans les anciennes légendes chinoises, l'empereur était très vénéré. Les générations ultérieures croyaient toutes que l'empereur jaune était l'ancêtre du peuple Waxia, le peuple Han aujourd'hui, et se considéraient comme les descendants de l'empereur jaune. L'empereur Yan et l'empereur jaune étaient si familiers que les deux tribus fusionnèrent plus tard, de sorte que les Chinois prétendaient souvent être des descendants des Yan Huang. Ils s'appelaient eux-mêmes Yan Wangzisen, Yan Wangzisen. Pour commémorer cet ancêtre commun, les gens ont construit le mausolée de l'empereur à Qiaoshan, au nord du district de Huangling, province du Shaanxi. Depuis l'unification de Qin Shi Huang, chaque année a lieu une cérémonie pour vénérer le mausolée de l'empereur, qui est répertorié comme une grande cérémonie. 8. C'est pourquoi on l'appelle le premier mausolée sous les cieux, Tianxia Di Yiling. Mais en réalité, dans le mausolée, seuls les mandarins sont enterrés symboliquement. Il existe une légende selon laquelle, après la mort de l'empereur, une nuit, le dragon sacré atterrit dans le palais pour accueillir l'empereur au ciel. En échange de ses mérites, il fut déifié, devenant ainsi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.